Parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Arnaud Benjamin qui joue Nadir Rafal dans la web-série Noob. Bonjour à toi Arnaud, comment vas-tu? Salut, sa- salut, moi ça va super bien. On est, euh, on est bien. Voilà, j'ai juste que ça à dire, on est bien. Pas trop chaud chez toi, ça va? Si, si, j'ai sorti le gros ventilo que j'appelle chez moi l'aileron d'hélicoptère. Et ouais, commence vraiment à faire chaud. Ouais. D'accord, ouais, ouais, tu m'étonnes là-bas Il est dans le là. sud, hein. Il doit faire bien chaud. Nous, même là où je suis, il fait bien chaud aussi. Alors si je t'ai invité, c'est bon bah d'abord je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Mais si je t'ai Bah, écoute, Si je t'ai invité, c'est surtout parce que voilà, tu es connu par moi. Je t'ai vu arriver dans la web série Noob quand, tu sais, dans l'histoire avec Sparadrap, hein, le match de avec le tennis. pape, lors des Oui, matchs de tennis. Et j'avais adoré cette histoire et le fait que Fabien te fasse rentrer dans l'histoire encore plus, parce qu'une sorte de vengeance, c'est ça, hein, un peu, quelque part. c'est ça, mais c'était pas prévu à la base. En fait, à chaque on me demande souvent comment j'ai intégré l'équipe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à une époque, donc ce match de tennis, c'était en 2014. En tout cas, le tournage était en 2014, au mois d'août, et je cherchais des castings, des trucs comme ça, et je traîne à ce moment-là, je traîne sur Facebook et je vois un message de Sparadrap. En fait, Sparadrap avait partagé un message de Megazelle, parce que Sparadrap, je l'avais sur Facebook et qui disait justement chercher un joueur de tennis, mais pour de la figuration, juste pour la scène d'intro, etc. Donc tu vois, au départ, c'était vraiment juste de la figuration. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Je me suis pointé le jour du tournage. Et en fait, on s'est très très bien entendu avec la team, notamment avec Fabien. Et comme avec le personnage, le feeling aussi, c'est bien fait. Il faut savoir que Fabien, à la base, Nadir Rafal, pour lui, devait faire cette scène de tennis, et puis après, basta. Je crois que c'est un personnage qui est juste cité dans les romans à un moment, et il n'est même pas acteur du truc, c'est-à-dire qu'il est vraiment cité comme étant un rival de Sparadrap, puis on passe à autre chose. Et là, bah, il s'est dit, mais en fait, on peut en faire plein de trucs de ce personnage. Et je me souviens qu'au moment où on tournait bah, le service, le service qui enlève une année de vie. À ce moment-là, Fabien, il a eu cette réplique, il m'a dit, mais oh, on pourrait trop imaginer une suite où il reviendrait se venger, etc. Donc l'idée, elle est née à ce moment-là, en fait, au moment du jeu. Et voilà, après, ben, la suite, on la connaît, je suis resté dans l'équipe et 5 ans après, je me régale toujours autant. Ah bah c'est évident, t'imagines bien, je suis la série depuis longtemps, je l'ai expliqué. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Fabien, donc toi, dans différents salons, on a discuté, on a parlé de beaucoup de choses. C'est vrai que Fabien, quand il a le feeling avec quelqu'un, ça se passe bien, ça va vite, hein, t'as vu, t'es d'accord avec moi en plus, il fuse Oui, d'idées, oui. c'est une famille qui est énorme pour moi. C'est deux choses avec lesquelles je suis très d'accord avec toi. La première sur le fait qu'il a des idées. Après, il y a beaucoup de créatifs qui sont comme ça, il en fait partie. Le mec, il peut te raconter une histoire par jour sans problème. Et l'exemple que je viens de te donner, il en est la preuve, quoi, que le mec, il me voit jouer au tennis 2 secondes et il s'imagine, tac, ah, mais on peut imaginer qu'il revient dans le jeu pour se venger, etc. Mais, tu sais, ça lui est né comme ça, sorti de nulle part. Et effectivement, il fonctionne énormément au feeling. Toutes les personnes qui sont dans Noob sont des amis ou des amis d'amis. Ouais. Voilà, et dès que bah, le feeling n'était plus là, souvent, bah, c'est des gens qu'on n'a plus vus, en fait, tout simplement. Oui, ça, Et je suis assez d'accord avec cette idée, quoi. C'est-à-dire que c'est très dur de construire un projet, en plus à titre bénévole, si tu t'entends pas avec les gens. C'est juste pas possible. c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, j'allais te dire oui. Donc, il y a eu ça. Puis c'est vrai que du coup, j'ai pas dit le feeling. Je t'écoute tellement je suis. Moi aussi, je suis impressionné parce que quelque part, même si tu dis que tu es bénévole, moi qui est aussi bénévole dans une web série, je sais pas si tu as entendu parler de Khalid Erson. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, j'en ai un truc. Bah, Voilà. on en a parlé plusieurs fois, j'ai regardé des trucs, ça a l'air sympa. Bah, Vraiment. moi, la prochaine saison, j'ai pareil avec ma fille, je suis hyper content. Si jamais tu verras un mec avec une capuche, tu remarqueras le gros nez et la grosse bouche chez moi. Bah écoute, j'ai l'intention de regarder, hein, vraiment, j'ai vu des interviews, j'ai vu des petits passages, je me suis dit, ah, ça a l'air assez quali en web série, et bon, après, j'ai pas trouvé les épisodes, donc, parce que je suis pas doué, mais Je donnerai les liens si voilà, tu veux. avec plaisir. Mais ouais, ouais. Et d'ailleurs, au mois de septembre, le dernier épisode, là, au mois de septembre.
Mais ça, on n'est pas parlé pour ça, c'était pour dire l'anecdote, tu vois, comme quoi, chez un Pas mec, de problème, et fais ta promo. voilà, on te prend mot dans le mille. Ah, mais en fait, j'avoue qu'en fait, je réfléchissais à ce que je voulais te dire en même temps. N'importe quoi. En fait, je me suis dit, mais pourquoi cette voix pourquoi Nadir, il a cette voix, enfin, c'est spécial, quoi. Ben, pareil, ça aussi, c'est né de manière très spontanée. En fait, alors là encore, on est sur la première journée de tournage. Du coup, lorsqu'on m'a sélectionné, tout ce que je savais, c'était qu'il fallait que je fasse un joueur, un tennisman parodie de Rafael Nadal. Bon, en même temps, quand tu connais le nom du perso, tu as vite compris normalement. Et le truc, c'est que je ne savais pas qu'il fallait avoir l'accent espagnol. Je ne l'ai su. J'avais même pas eu le texte en vrai. C'est-à-dire que je me suis pointé le jour du tournage. Mathieu Istos est venu me voir en me disant: Ça va, tu connais ton texte? Sauf que bah, j'ai dit: Quel texte? Je savais même pas que j'avais des répliques, si tu veux. Moi, je partais du principe, j'allais juste envoyer des balles et puis point barre, quoi. Et en fait, bah, il m'a donné son téléphone, enfin donné, prêté. Il m'a prêté son téléphone et avec le texte, il m'a dit: Bah voilà, t'as 10 minutes. Et j'ai bossé mon texte comme ça. Et là encore, je ne t'ai pas encore dit, mais je ne savais pas qu'il fallait faire l'accent espagnol. J'avais un petit. Je m'y attendais, hein, a priori, je me suis dit, bon, on sait jamais. Mais le truc, c'est que je n'ai jamais fait espagnol de ma vie. J'ai fait italien. J'avais. Pour le coup, au début, je buguais un peu. Et la toute première réplique de Rafale, je l'ai faite avec un peu ma voix, légèrement, un peu comme ça, mais pas plus. Et à un moment, bah, Fabien m'a dit, attends, essaye de tenter un truc avec l'accent espagnol. Pense à Julian Ross dans Olive et Tom. Et Julian Ross, il a un accent qui parle très comme ça, très cliché, en tout cas dans la série de 87. Oui, oui, t'inquiète pas, Et, et en fait, donc il y a eu ça. Et après, j'ai pensé à deux personnages qui sont devenus des références pour moi par rapport à Rafale. C'est le chapeauté de Shrek. oui. Et voilà. Et pour ceux qui connaissent, Inigo Montoya dans Princess Bride. Voilà, on m'a dit espagnol, on m'a dit cliché espagnol, j'ai pensé de suite à ces deux persos et ces deux personnages qui parlent très comme ça, qui parlent vraiment très aigu, surtout Inigo Montoya. Et en fait, quand tu regardes Princess Bride et que tu vois Inigo Montoya, au niveau de la voix, honnêtement, j'ai pompé à mort, hein. C'est complètement la même chose. D'accord. Voilà. Pourquoi la voix grave? C'est que voilà, spontanément, j'ai pensé à ces deux persos. Euh, Et du coup, ça a donné donc la voix qu'on entend. Tu peux montrer à ceux qui n'ont pas encore vu nous. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais Euh, Bah, ça donne un truc un peu comme ça, un peu avec la voix dans la gorge là, et puis de temps en temps, on fait un petit accent espagnol. d'accord. Enfin, latino. Latino Très plus bien. espagnol. Donc là, actuellement, vous avez repris les tournages, donc, parce qu'il y avait que vu Oui. les soucis qu'il y avait eu. Du Mais coup, on vient de les arrêter aussi, donc parce qu'il y a les cigales. oh, merde. Ouais, ouais. Je ne pouvais pas le savoir pendant ma question. Ouais, ça Mais fait j'ai trop le anticipé. bruit des cigales derrière, c'est beaucoup trop puissant. Bah oui, surtout Ouais, du c'est ça. côté de Toulon, tout ça, ouais, j'imagine. Bon, ok. Bah, voilà. On Et a, on ça a fait quoi repris là? il y a 2 semaines. On a Ouais, repris il y a 2 semaines. ouais. On a fait 3 tournages. J'en ai fait un avec Johanna, donc Ivy. Oui, allez. Il y en a eu un, ouais, il y en a eu un deuxième. Alors le troisième, c'était avec la Guilde de Justice, avec Meghazel et Saphir, là récemment. Et D'accord. le deuxième, je sais plus. C'est pas Je sais grave. plus. Les Hitman, Gaïa, je crois que c'est côté coalition. Voilà. Donc et puis ben, Fabien l'avait un peu anticipé, mais voilà, le retour des cigales fait que ben, on arrête de tourner, sinon les cigales elles nous volent nos prises. Donc ça sert à rien. Je comprends. Sinon, donc, il y a le jeu Noob qui est toujours en création, qui va sortir bientôt. J'ai vu la vidéo de on va dire avec Meghazel et ça, Ouais. et ça, et oui, sa femme, Janice. Et donc là, il sortirait quand le jeu, vous savez, vous avez déjà une idée maintenant? Alors, aux dernières nouvelles, et mes dernières nouvelles remontent un peu, à savoir 2, 3 mois facile, parce que ça peut évoluer très vite. Ouais. On m'avait dit que alors le jeu serait prêt en fin d'année, mais qu'il ne serait disponible qu'en 2021, le temps de corriger tous les bugs, les Ouais, dernières fonctions, et les etc. tests, et tout ça. Voilà. Et là, il y a la pré-alpha qui est sortie pour les contributeurs et ce que tu as vu sans doute Oui. avec, voilà, avec Julien et Amandine. Oui, Amandine. Et que,
que moi-même je vais faire, puisque je vais le streamer là incessamment sous peu sur Twitch. D'accord. Ah bah écoute, j'irai Je vite. l'ai actuellement sur ce PC là. Je l'ai là. D'accord. Bah, génial. Mais de toute façon, tu me donneras le lien, je le mettrai dans la vidéo, de toute façon, tous les liens de ton stream et tout ça, si tu veux. Hein, pas de souci, Ah, hein. bah, Ah, avec de ton plaisir, c'est tweet, gentil. t'as compris, tous les liens qui peuvent être utiles pour les gens. D'accord? Bien sûr. Non, mais ça C'est marche. Merci. Ah bah c'est normal, moi, je te l'ai dit, je suis naturel, je marche au feeling, je marche au sentiment. Et c'est ça mon truc, moi, je peux pas faire autrement, je peux pas me refaire, tu vois. Et ouais, Il non, faut pas. bah, j'ai pas envie de... Tu sais, j'ai vers 45 ans, je crois que c'est trop tard. Il y a des chances. En tout cas, voilà. Sinon, t'avais les voix dans le jeu Noob vont... Tu vas participer aussi? Ou les voix? Non, non, non. Les seules voix qui sont prévues, à ma connaissance, hein, encore une fois, c'est celle de Page, Pierre-Alain Garrigue, pour tout ce qui est cinématique. Et je pense que Fabien peut-être aussi va en faire quelques-unes, mais il n'y a pas de voix d'acteur prévue. D'accord, c'est une question simple. On n'en a jamais parlé, donc Je sais aussi que Fabien, Anne-Laure ont travaillé sur les voix peut-être je crois, de Nalbuck, du jeu. C'est ça, hein? ouais, Et ouais, ouais. au courant. D'accord. Hmm. Je l'ai su qu'après, donc non, non, D'accord. je fais pas partie des Non, non, heureuses je élus. savais pas si tu y avais participé justement, donc tu y as pas participé. Non. Non, ça peut être marrant. Ah, j'imaginais. Oui, mais bon, après, voilà, pas. D'accord. Bah, sinon, ton actualité, bah, oui, oui. Le personnage donc, a pas mal évolué depuis toutes ces années maintenant. Là, tu arrives quand même à un niveau intéressant. Donc, tu peux expliquer, enfin, sans trop spoil, mais ça va être intéressant. J'imagine que là, ton personnage a bien évolué. Tu peux en parler un petit peu? Ouais, bah, ça a été une de mes, j'allais dire, un de mes caprices, entre guillemets. En fait, quand Fabien m'a fait revenir dans Noob et tout, je lui ai dit, honnêtement, moi, le rôle, enfin, c'est toi le créateur, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche, parce que certains, ils vont de leurs petites suggestions, et pourquoi pas, tu vois. Mais moi, je dis, voilà, tu fais ce que tu veux. La seule chose, moi, que je te demanderais, en fait, c'est que je veux pas que mon personnage reste dans un étau, en fait, qui reste dans un Un carcan stéréotype. de. Surtout que, voilà, déjà que Rafale, il en a beaucoup de stéréotypes. Je voulais pas qu'il reste le petit espagnol un peu revanchard, que ce soit un Dark Avenger, mais version espagnole, quoi, qui reste tout le temps le même. Donc j'ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il soit émouvant si tu peux. Bon, jusque-là, je pense pas qu'il ait été émouvant, mais surtout qu'il évolue, quoi, il reste pas dans le même truc. D'accord. Et en fin de compte, bah, c'est effectivement, tu me le dis, et ça me fait plaisir, c'est ce qui se passe. Le personnage, il n'est pas le même de ce qu'il était au tout début. Il a perdu déjà de son accent, ce qui est très important, je trouve, parce que ça aurait été idiot de se dire que parce il a un accent, il faut qu'il garde l'accent jusqu'au bout. Je trouve que parce qu'au final, bah, tu mets un Anglais en France, au début, il arrive, il va avoir un gros accent anglais, et puis au fil des années, ça va s'étomper. Donc, effectivement, c'est ce qui se passe. Et puis même, il devient meilleur joueur, il arrive vraiment à plus facilement analyser les situations. Alors ça, c'est un petit détail aussi, mais que j'aime bien constater, c'est que au tout début, quand on le voit, la défaite, il l'a archi mauvaise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il rentre dans le jeu pour se venger de Sparadrap, c'est que sa défaite au match de tennis, elle l'a détruit, quoi, tu vois. Claire. Et en fin de compte, ben maintenant, vu tout ce qui se prend dans la tronche, le pauvre gars, ben il est moins vénère. Il Ouais. accepte plus facilement en fait le fait de prendre des coups et de prendre cher, si tant est que cela puisse à terme le faire devenir numéro un. Ah, voilà. Et voilà. Et je pense que déjà au prochain épisode, donc là on parle, je crois qu'il y a 3 épisodes de la saison 10 qui sont sortis. Le prochain épisode en tout cas ramène une petite pierre en plus sur l'évolution de Rafale. Voilà, Ah, j'en dirai pas plus. non, 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 faut pas, ce serait dommage. Non. Bah oui, forcément. Et puis, une question, bon, c'est que, tu sais que mon émission dure entre 10 et 20 minutes, donc ça va très très vite. Donc j'ai encore une... Bah je sais pas, ouais, si, ça passe, hein. Bah oui, oui, j'étais en train de regarder l'heure, je fais wow. Ça passe hyper vite. Donc, je vais te poser une question. Donc, tu as pu jouer, tu as la chance de jouer avec moi. Moi, je l'ai rencontré Page avec Fabien, mais avec Page, avec d'autres acteurs dont, j'allais dire, je me rappelle plus de son nom, mais tu sais, Kubiak. Corinne Nemec. Voilà. Ah, Abraham Benrubi.
Oui, les deux, enfin, il y en a eu deux, hein, il y en a eu deux, super, hein, bah, félicitations d'ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait de jouer avec ces gens-là? Pouah, bah alors là, c'est du cas par cas. Patch, ça m'a fait quelque chose, mais j'ai pas eu, j'avais pas le rapport d'affect que je pouvais avoir avec Corinne Nemec ou Abraham Benrubi, puisque bah, étant petit, j'ai 33 ans, donc j'ai grandi avec la génération Club d'eau, comme beaucoup, et en fait, bah, je regardais Parker Lewis ne perd jamais, ce qui fait que la première fois que je me suis retrouvé devant Corinne Nemec, déjà c'était la première star américaine avec qui on a tourné. J'étais complètement les yeux pleins d'admiration. D'ailleurs, je crois que si on regarde l'épisode, c'est le cas de tout le monde. On est tous comme ça. À le regarder avec des grands yeux. Je pense que là, on n'était plus du tout dans la team. On était dans le ressenti total. On est waouh. Et il y avait Nicholas Brandon aussi. J'ai oublié d'en parler. Alex dans Buffy contre les vampires. Lui, j'ai pas vraiment joué avec lui. Donc, au final, c'était plus on regarde et tout. C'était cool. Et Abraham Benrubi, écoute, ça, c'était particulier parce que, tu sais, quand on est enfant, je sais pas toi, mais on se fait une image un peu de ce que peuvent être les acteurs dans la vraie vie. Et je sais pas pourquoi j'imaginais cet homme très nounours. Kubiak, je me suis dit, c'est un grand monsieur, comme ça, il doit être. C'est un nounours, c'est une guimauve, le gars. Et en fait, bah, quand je l'ai rencontré pour de vrai, donc 30 ans plus tard, c'était ça. Et du coup, ça m'a fait trop bizarre. C'est le genre de gars, bah, dans les scènes, tu verras sur les épisodes, tu sais, il est juste derrière moi dans certains plans. Il m'enlevait des peluches d'herbe. Tu vois, c'est ce genre de gars, bah, Ben Ruby. Toi, t'es comme ça. Mais voilà, c'est adorable. Et toi, tu fais, il m'a touché l'épaule. Il est là, il te nettoie et tout. Il est vraiment il est adorable et tout. Et il parle très bien le français en plus. Donc, on a pu pas mal Ouais, discuter. Et même moi j'étais surpris, excuse-moi, je te coupe. Mais tu sais, quand j'ai regardé, il disait oui, oui, et tu dis, mais il parle français, putain! En plus, il parle français, quoi! ouais. Waouh! Ah oui, ça fait trop bizarre, quoi. Surtout que tu t'y attends pas. Tu te dis sur tous ceux qui sont passés avant, ils parlaient américain, mais voilà, c'était à nous de nous adapter. Et là, le gars, il te fait bonjour, ça va et tout. Tu fais, oh, ça va être pratique. Oh, ça va être pratique. T'as dû faire des screens, enfin, des screenshots. T'as fait des photos. T'as dû vraiment. Ouais, j'aurais kiffé aussi le rencontrer, en tout cas, ça c'est sûr. Bah, Un j'ai super plus eu toi, adorable. mais Parker Lewis, c'était. Ouais, même plus vieux que toi, j'adorais. J'adorais, ça faisait trop marrer. C'est vraiment incroyable. Et voilà. Et Padge, bah, Padge, on l'a vu plusieurs fois et tout. C'est devenu un ami. Et donc, c'est quelqu'un d'adorable, de très, très gentil, très Ah, positif. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. c'est ça, mais Et pareil. J'avais c'est très rencontré. marrant de jouer avec lui. J'imagine. Ah, ça doit être super. Tu me donnes envie, arrête. Bon, bah écoute, je crois qu'on a pas mal discuté. Qu'est-ce que tu en penses? C'était Oh sympa. bah, c'est toi qui décides. Moi, je suis parti. Donc, Ah ouais, je t'as sais vu, moi, bien. tu me parles, je m'arrête plus. Donc, Ah mais de toute façon, si tu veux, à l'occasion, s'il y a d'autres choses après, une autre mission que tu as envie de faire, ou pourquoi pas inviter d'autres noobs qui pourraient venir discuter, moi je suis partant de toute façon, hein. bah, écoute, pourquoi pas. On J'en verra. Hein, parlerai aux copains D'ailleurs, on va les embrasser parce que je les adore aussi, tes copains de noob. On va tous les embrasser, et puis de toute façon, si vous voulez venir, hein, allez-y, hein. N'hésitez pas. Je passe le message, je sais jamais. En tout cas, moi Ah je... ben, Oui? comment? Non, 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 non. Vas-y, vas-y. Non, je t'écoute, Arnaud. Oh, toi d'abord. Non, toi d'abord. En plus, Oh, j'ai oublié ce que j'allais dire, donc c'est pas grave. moi aussi. Moi aussi. Ah, c'est normal. En tout cas, Est-ce merci. qu'on partirait pas sur une conclusion, du coup? En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence, de ta gentillesse, de ta bonne humeur. Pour ceux qui n'ont pas connu nous, ben, je mettrai les liens et tout ça comme d'habitude dans la vidéo. D'ailleurs, elle passe, on est quel jour? Jeudi, ben, elle passera demain. Voilà. Ah, d'accord, ok. Vendredi. Ah bah du coup oui, parce qu'en fait je vais recevoir bientôt aussi la dessinatrice officielle de la BD Naël Buck. Voilà, Mario. Ouais, d'accord. Hmm. Et je suis hyper content aussi. Tu sais, mon émission, je l'ai conçue et créée juste à 15 jours à la fin du confinement. Tu vois? J'avais, Ah oui, d'accord, c'est tout chaud. ouais, j'ai fini, mais bon, allez, j'ai vraiment m'ennuyé, j'en ai marre de faire à la maison. Et puis, allez, vas-y, fais comme la lancer. J'avais une idée depuis longtemps, mais j'avais jamais lancé, tu vois.
Bah, écoute, profites-en et surtout qu'en plus, tu as la chance d'avoir les liens qui te permettent d'avoir les invités. Donc, Ouais, mais j'ai les voilà, copains, mais c'est vrai que le c'est beaucoup plaisir. dur d'avoir les copains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je remercie tout le monde. Et chaque fois que, comme toi, je rencontre des gens comme toi, bah, toi, je dis, tiens, si t'as des copains qui peuvent venir, bah, n'hésite pas à les faire venir, quoi. Bah, toi, tu peux leur proposer. Moi, je me vois mal le faire directement parce Non, non, que si je commence à contacter tout le monde, j'ai plus fini. non, 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 pas de souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mais encore une fois. Je te souhaite une bonne après-midi, bon appétit, car là, ça va vite, hein, mais oui, il commence à faire faim. c'est ça. Et je te dis au plaisir de te discuter avec toi en privé, bon, voilà, quoi. En tout cas, je te remercie Eh ben, encore. merci à toi. C'est gentil à toi aussi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao.